Bonjour à tous, je me présente. Je suis Lucie Kalonji. Je suis de nationalité française, d'origine congolaise et fière de porter mes origines africaines. Il y a un temps, nous avons été envahis par une pandémie de coronavirus dont nous ne savions même pas l'origine, en tout cas pas avec certitude, dont le traitement se fait très rare. Mais aujourd'hui, le corps médical, tout le corps médical a mis en place des stratégies, les uns aussi douteux que les autres, pour pouvoir repousser cette maladie, du moins éviter les complications. Chacun a mis sa force, son intelligence, son intégrité pour les infirmiers et les médecins qui ont tourné en boucle dans les hôpitaux. Et puis, il y a eu une place importante où Dieu a protégé l'Afrique. Et franchement, chaque jour, je bénis les ciels pour ça, car je ne sais pas comment on aurait géré. Il y a deux choses qui ont activé en fait l'objectif de mon projet. Premièrement, il y a quelque temps, j'ai eu à perdre un membre important de ma famille. Ma petite sœur chérie avait perdu son enfant car elle avait accouché dans une clinique où il n'y avait pas d'oxygène. Aucun enfant ne devrait mourir parce qu'il manque de l'oxygène. Et aucun enfant ne devrait mourir parce qu'il a eu un mauvais conseil à la pharmacie. Pour cela, nous nous sommes rassemblés. Médecins, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, infirmiers et toute personne du corps médical évoluant et qui progresse et qui a fait ses études en Europe pour se dire que pouvons-nous apporter à notre pays. Pour cela, nous avons mis en place deux projets que nous allons effectuer indépendamment. Aujourd'hui, nous allons commencer par le Congo République démocratique. Pourquoi pas élargir cela dans d'autres pays d'Afrique tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou d'autres, voire même Haïti. C'est un projet qui nous tient à cœur, mais nous avons besoin que le peuple comprenne l'objectif. L'objectif aujourd'hui, une maman qui a son enfant qui a la varicelle se présente dans une pharmacie. Le pharmacien n'est pas formé. Le pharmacien ou la personne qui vend en pharmacie ne sait pas. Sauf que la pharmacie, c'est le premier lieu du conseil. Lorsque la maman arrive, son enfant a la fièvre, quelqu'un pourrait lui donner un Advil, un ibuprofène, en gros un anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire peut être encore plus grave pour l'enfant malgré sa fièvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un virus dans le corps qui n'est pas traité et c'est dangereux. C'est pour cela qu'il est important d'avoir des pharmacies qui savent donner les conseils, qui savent prendre en charge la première nécessité, même pour un pansement de plaie, même pour une personne qui arrive avec des remontées acides, même pour les personnes qui ont du mal à dormir, même pour les jeunes femmes qui ont besoin de la contraception d'urgence. Tout cela, c'est notre premier objectif. Installer une pharmacie avec des médicaments d'origine, pourquoi pas sur du long terme, pouvoir fabriquer des médicaments sur place. Oui, c'est peut-être un projet audacieux, c'est peut-être un projet pour certains qui me disent que c'est pas réalisable. Mais moi, je pense qu'on est tous venus sur Terre avec une mission à accomplir, avec une mission. Le docteur Christophe et moi-même, Lucie Kalonji, nous nous sommes donnés pour mission, en tout cas d'essayer, en tout cas de se donner les moyens de faire avancer la médecine dans notre pays. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médecine. Il y a des médecins dans notre pays, il y a des pharmaciens dans notre pays. Mais est-ce qu'il y a des possibilités qui puissent évoluer? Est-ce qu'il y a des possibilités qui puissent s'imposer? Est-ce qu'il y a des possibilités qui puissent s'ouvrir et exploiter toutes leurs capacités? C'est pour cela qu'on a besoin de vous. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur plusieurs formules. Des formules qui vont aider l'Afrique à évoluer, qui vont aider des personnes à prévenir certaines pathologies, qui vont permettre des personnes à soigner, à prévenir, à guérir, à soigner. Même si nous avons Dieu, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est pour cela que je te parle de ce projet. C'est un projet de vie. C'est un projet pour notre pays. Il n'y a jamais assez de pharmacies dans une ville. Il n'y a jamais assez de pharmacies dans un pays. Il n'y aura jamais assez d'hôpitaux ni de cliniques. Partage cette vidéo pour faire promouvoir ce projet, pour faire comprendre. N'hésitez pas, celles-là qui sont en Allemagne ou en Pologne, vous pouvez éventuellement aller visiter la clinique de notre médecin, le chirurgien Christophe,
qui est un chirurgien. Il excelle beaucoup dans tout ce qui est bioimmunothérapie. Voilà, il est en Allemagne. Ceux qui ont besoin des contacts, les contacts sont là. Là-bas, en fait, vous aurez accès à tous les soins. Ils soignent vraiment pas mal de choses. Donc, pour moi, des choses comme ça, il faut vraiment qu'on commence à réaliser que notre pays a des personnes qui peuvent apporter leur pierre à faire évoluer notre pays. Je parle à la nouvelle génération, à la génération qui ne doit pas rester fixe, à la génération qui veut exploiter leurs capacités. Exploitons-le, exploitons-les, faisons les choses, soutenons-nous. Je ne créerai pas une fondation parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de fondations au Congo pour que toutes ces fondations puissent fusionner avec nous pour travailler pour notre cher pays. La médecine, c'est la santé. La santé, c'est la vie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir accès à des médicaments bien. Nous avons besoin d'avoir une autonomie de soins. Nous avons besoin que d'autres pays viennent se faire soigner chez nous et pas l'inverse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chaque personne qui mettra sa prière à ce projet. Tous les médecins du Congo, c'est là qui peuvent nous aider à trouver une bonne place. Il faut savoir que la pharmacie, nous allons investir notre propre argent pour créer cette pharmacie le plus rapidement possible. Tous les médecins qui sont en Afrique, qui veulent entrer en contact avec nous, qui veulent s'associer à nous pour nous aider à avancer ce projet, le gouvernement qui attendra ce message, les gens qui sont connus là-bas, qui veulent promouvoir ce projet, nous sommes vraiment disponibles et disposés et nous sommes vraiment à l'afflux de toutes choses qui pourraient faire avancer ce projet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chaque personne qui partagera cette vidéo. À très bientôt.